Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu regardes ce message, c'est pour connaître le thème et savoir que souhaite te dire ton ange gardien sur différents secteurs cette semaine, que ce soit sentimental, professionnel, social, spirituel, etc. Sache que c'est un tirage qui est intemporel, il peut parler de ton quotidien. En général, voilà, on va dire quel est le tirage cette semaine. Donc peu importe la semaine où tu regardes ce tirage, c'est que ce message est fait pour toi, c'est qu'il était pour toi. Je vais dire vous, parce que là, avant de personnaliser, je m'adresse à un plus grand nombre. Voilà, vous êtes nombreux à regarder ce tirage, et pour savoir s'il est fait pour toi, j'ai choisi un tirage à choix, à 2 choix ici, avec un tas de tarots pour chaque choix. Et pour choisir, on va prendre ici, j'ai pris un jeu de l'oracle des sorcières avec des messages. Le message qui te parle le plus va être bien sûr ce qui va te correspondre. Choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1 porte le numéro 3. Donc, tu peux choisir avec les chiffres. Tu peux choisir avec l'élément. On a l'élément d'eau. Alors, le numéro 3, l'élément d'eau. On a aussi des mots. Si les mots sont intéressants pour toi, on a médite pour t'apaiser. Tu peux aussi t'inspirer du dessin. Voilà, je te laisse regarder le dessin. Tu peux faire une pause assez longue sur chaque choix pour déterminer ce qui te convient le plus. Donc voici le choix numéro 1 avec médite pour t'apaiser. Moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un, voilà, parce qu'on a une bouée. Il y aurait genre une méga fête, mais vous êtes dans votre propre univers, c'est-à-dire que voilà, quand on est sous l'eau, on entend les bruits comme ça, un petit peu loin, etc. Parce que vous avez besoin de vous retrouver dans votre propre univers. Tu as besoin d'un propre univers ici. Tu veux peut-être, tu n'es pas très loin d'une fête, mais tu ne veux pas non plus être dans la foule parce que de temps en temps, tu as besoin de méditer pour t'apaiser. Et peut-être que tu es le genre de personne qui adore mettre, je sais pas moi, les oreilles sous l'eau et entendre quelque chose qu'on faisait quand on était enfant. Parce que c'est vrai que ça aide à apaiser également. Donc si ce message te parle, c'est que ce choix est fait pour toi. Examinons maintenant le choix numéro 2. Le choix numéro 2, il porte cette fois le numéro 6. C'est un élément de feu. Voici donc l'image. Voilà, je te laisse t'imprégner de cette image qui est très jolie également, qui est d'un autre univers. Le mot, la phrase qui est associée à cette image est « cède à la passion ». Donc si tu choisis ce tirage, moi, à quoi ça me fait penser? Pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a un don. Et grâce à ce don, on peut en faire profiter les autres, que ça soit pécuniairement, que ça soit pour le bien-être. Et j'ai l'impression que là, il y a de la pure charité, des gestes de bonté, de générosité. Et peut-être que tu as un don pour la charité, pour la générosité, mais il y a vraiment quelque chose. Le divin, Dieu t'a donné un don. Voilà le message de cet ange. Donc, je te laisse choisir, tu peux mettre sur pause. Moi, bien évidemment, je continue. Donc, on va créer ici le choix numéro 1. Donc, pour le choix numéro 1, on va regarder dans un premier temps avec les oracles majeurs ici. Alors, c'est un jeu de femmes actuelles, mais ce sont les tarots majeurs. Donc, les éléments majeurs pour chaque domaine, sentimental, professionnel, social et spirituel. Et pour chaque élément, on va utiliser ici un tarot de Marseille pour compléter chaque carte avec donc le tarot de Marseille complet avec arcane majeur, arcane mineur. Et pour finaliser également ce choix, on va regarder un message avec l'oracle de Béline, voir un peu les choses, s'il y a des choses qui se répètent par exemple ou pas. Voilà donc pour la petite histoire. Alors comment on va utiliser le tarot ici majeur? On va voir. Quel message souhaite te dire ton ange gardien cette semaine? On va faire ici une découpe, une première découpe du jeu. Pour tenter d'éclaircir un peu le sujet. On a le 5 d'épée,
et l'impératrice. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que il y a ici un avertissement. Un avertissement à faire attention à ce que l'on souhaite. Il y a l'aspect aussi du féminin sacré qui est très important. Alors si vous êtes un homme, c'est l'inspiration d'une femme. Si vous êtes une femme, bien entendu, ça va parler de vous. On a l'eau ici qui symbolise beaucoup les émotions. Donc pour moi, c'est l'ange gardien. Déjà, le premier message, c'est faites attention à ce que vous souhaitez vraiment. Parce que le plus important, c'est vos émotions. C'est votre caractère avec le divin. C'est ça qu'il faudra prioriser. Derrière, on a le soleil, donc la vérité, l'éclaircissement, il y a quelque chose de positif. Peut-être que la vérité avec l'ermite derrière nous dit que parfois les choses c'est plus long. Il faut avoir de la patience. Parfois on veut des choses plus rapides, mais parfois c'est dans la patience qu'on est en connexion avec son caractère sacré. Donc là on aurait un ange gardien déjà dans un premier message qui nous parlerait ici de patience. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, on va maintenant retourner chaque carte. Alors, si je veux quand même regarder ici le dos du paquet, donc que je vais utiliser ici, je vais faire un peu plus de place, on a donc le 5 d'épée. Donc effectivement, le 5 d'épée, il peut nous inciter à faire attention à ce que l'on souhaite vraiment, parce que parfois, s'il y a un peu d'impulsivité en toi, tu peux te dire, voilà, moi je veux certaines choses, je veux ça, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Donc, ça pose des questions sur est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites. Voilà ce que souhaite te dire ton ange gardien. Qu'est-ce que ça pourrait me faire penser à quoi? Ça pourrait me faire penser à quelqu'un qui veut forcer son destin coûte que coûte, et parfois, même en forçant son destin, ça peut aussi faire du mal à d'autres personnes. Donc ce que l'on dit, c'est ne pas forcer le destin. Parce que oui, vous pourrez avoir une victoire plus rapide, mais à quel coût? Là, en fait, clairement, ton ange gardien, il te dit de ne pas vendre, entre guillemets, ton âme, d'accepter le destin, d'accepter de patienter. Voilà, donc ça, c'est déjà le message principal qui ressort. On va regarder le reste. Donc les énergies, donc, dans le domaine sentimental. Je vais mettre ça comme ça, quoique. Dans le domaine sentimental, on a le battleur. Donc là, il y a des énergies de commencement. Cette semaine, il y a un nouveau commencement. Ça peut être un nouveau commencement de relation, mais ça peut être aussi un nouveau commencement de projet avec la personne de cœur. Il y a un projet en commun, on met quelque chose en place, il y a du dynamisme. Voilà, en tout cas, on apprécie le battleur qui est quand même quelque chose de très agréable. On va voir un peu les cartes associées au battleur. La mort. C'est la carte qui est tombée d'ailleurs. D'accord. Ok. Donc là, pour moi, au niveau des sentiments, il est question, cette fois, c'est fini de jouer, d'être léger. Il est temps de se retrousser un petit peu les manches et de prendre sa vie sentimentale en main. Et surtout, bien évidemment, en sortant de certaines peurs. Et voilà, en ayant le courage d'être sérieux, voilà, en amour. Je ne sais pas si ça peut te parler. Le courage d'être sérieux. Ok. On va compléter avec la vie ici professionnelle. Les amoureux. Ok. Professionnellement, les amoureux peuvent nous dire qu'il y a un choix à faire. Pareil, il y a toujours cette notion d'être sérieux, de faire un choix qui est basé sur la maturité. Soit on reste dans l'immaturité, soit on reste dans la maturité. C'est un petit peu comme ce personnage en fait. Si ce personnage il sort de l'eau, peut-être qu'il a Ibiza, qu'il va s'éclater, mais bon, après s'éclater, il y a quoi? Alors que si ce personnage il reste dans l'eau, il peut quand même s'apaiser s'il est un petit peu patient, par exemple. Voilà, donc on a les amoureux, ok, on va compléter. Une carte, c'est le 3 d'épée. D'accord.
C'est assez pratique. Ouais, pour moi, il y a un choix à faire dans le domaine professionnel parce que parfois, vous avez peut-être pendant un moment, vous jouez sur le fait de vous dire, d'ailleurs, on a un ange, c'est marrant, votre ange gardien peut-être. Vous jouez sur, enfin, tu joues sur le fait, j'ai du mal avec le tutoiement. Tu joues sur le fait finalement de te dire, bah, je vais rester sans faire de choix. C'est lié au monde professionnel. Mais si tu restes sans faire de choix, ça peut créer que du toxique, ça peut créer que quelque chose de malheureux. Donc, si tu veux plutôt réparer ton cœur, être dans la positivité, même si ça implique de se retrousser les manches, de prendre une vraie décision, il faut faire un choix au niveau professionnel. C'est intéressant. Alors maintenant, on va regarder l'aspect social. On a le chariot. Ok, bon. Au niveau social, ça bouge. Il y a peut-être même des déplacements avec des amis ou des déplacements des personnes qui viennent te rendre visite ou toi, tu vas rendre visite à des personnes. Ah, j'ai quoi? Le 9 de bâton. D'accord. Il est possible qu'il y ait beaucoup de déplacements, de mouvements, de sorties aussi avec des personnes qui seraient tes collègues de travail, des personnes avec qui tu pourrais travailler. Ça, c'est important. Et puis, peut-être aussi que tu as beaucoup de travail et puis tu vas pouvoir... on t'incite à, si tu as l'occasion de sortir un petit peu de ton train-train quotidien, de faire des petits déplacements, même si c'est, je sais pas, se déplacer dans une autre ville ou voilà, qui nécessite un petit déplacement, que ce soit train, voiture, avion, pourquoi pas. Ça pourrait vraiment t'aider à sortir de quelque chose où tu es un petit peu pris au niveau de ça. Donc, ouais, ça c'est intéressant. On va regarder l'aspect spirituel. Le diable. Ok. Avec l'aspect spirituel, là, ton ange gardien, il est tout à fait clair. Il te dit de sortir d'une emprise toxique. Ça peut être une emprise amoureuse, sentimentale, toxique, ça peut être je sais pas, jeux vidéo, alcool, etc. Voilà, on te dit de sortir d'une emprise toxique. Tant que tu n'es pas sorti de cette emprise toxique, ça peut être des festivités justement, je vois la bouée, ça me fait penser à Ibiza, je sais pas pourquoi. Tu ne peux pas être proche du spirituel. Ça c'est vraiment le message qui ressort ici. Ah, là j'ai deux cartes qui sont tombées, on va mettre les deux. On a la maison Dieu et le 8 de coupe qui est inversé. D'accord. Je vais quand même la mettre à l'endroit. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que il y a un petit retour en arrière, mais pas très positif. C'est-à-dire qu'on reste attaché finalement. Il y avait comme un effort spirituel qui avait été fait ces derniers temps. Et là, il y a un retour en arrière, mais de nouveau avec la tour, dans une emprise toxique, dans une emprise égotique. Ça peut être par exemple tout simplement le fait de ne pas vouloir avouer ses torts, le fait de ne pas vouloir pardonner, le fait de ne pas vouloir accepter un amour parce qu'il y a la fierté derrière, il y a quelque chose. Et du coup, ça replonge, ça nous replonge quand même dans un univers qui reste, j'ai envie de dire, très toxique. Voilà, donc ça, il y a déjà cette notion-là. Donc là, en fait, on incite un petit peu à sortir de tout ça, puisqu'il y a peut-être aussi un environnement qui fait que tu reviens dans un environnement toxique qui t'empêche finalement d'écouter comme il faut ton ange gardien, d'être en connexion avec ton divin, d'être en connexion finalement avec toi-même. Voilà, donc il y a quelque chose sur ce domaine-là qui ressort. Ça peut être aussi une emprise économique, travail, de trop travailler, d'être trop dans l'économie, voilà, ça peut être, les emprises, ça peut être sous différentes forces. Donc si on veut récapituler un petit peu les messages principaux, donc ton ange gardien au niveau de la vie sentimentale, il te dit de te responsabiliser, de faire de vrais projets. Tu as tous les atouts en main pour commencer quelque chose de concret dans ta vie sentimentale, dans ta vie privée. Il faut sortir d'une peur incohérente et prendre des décisions. Au niveau professionnel aussi, on ne peut pas rester dans une triangulaire, on ne peut pas rester entre deux choses. Il faut choisir, il faut être plus responsable, plus mature. Troisième message de ton ange gardien cette semaine, dans l'aspect social, tu
c'est où tu vas sortir, tu vas sympathiser avec des collègues, ou alors c'est vrai que tu as énormément de travail parfois, et on te dit de quitter un petit peu le travail, de sortir, de prendre du temps pour toi, voir autre chose que le travail. L'emprise, ça peut me faire penser aussi qu'il y a beaucoup de travail, un univers économique ou un univers professionnel qui n'est pas vraiment en accord avec le chemin divin, on va dire, avec la spiritualité, et on peut retourner dans des mauvaises habitudes. Donc faire attention à des ambitions un peu toxiques. Ça peut être ça également le message principal de ton ange gardien. Alors, on va continuer avec l'oracle du Béline, voir un peu ce qu'il en est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord ici, d'accord, la famille. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Donc il y a l'amour pour sa famille, etc. D'accord. Ouais, il y a l'amour pour sa famille. J'ai l'impression qu'il y a aussi une image. On veut, il y a une image d'une famille parfaite, d'une famille heureuse. Il y a quelque chose à entretenir. Donc, ici, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui est lié à la famille. Donc, on va essayer de parler. Donc là, c'est ton ange gardien avec le jeu du Béline. Il a envie d'évoquer... Alors, la famille, ça peut être aussi des envies d'avoir une famille, des envies d'unir une famille. En tout cas, il y a des pensées importantes qui sont liées à la famille. D'accord. On peut penser que, pour moi, il y a ce côté, toujours avec cette carte à côté, moi ça me fait penser tu peux avoir un côté ici un peu rêveur. Tu peux rêver d'une famille unie, il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi un souhait que tu as pu émettre qui est lié à une famille qui va se réaliser. Ton ange gardien, il a envie que tu privilégies la famille, il a envie que tu prennes du temps, il n'a pas envie que tu travailles tout le temps, au point d'oublier les valeurs de la famille. Donc c'est vrai que là, il y a un beau message qui arrive pour toi, il y a un rêve, un souhait, tu peux continuer à croire en tes rêves, il y a quelque chose de positif qui arrive et qui est lié à la famille. Ouais. La roue, elle tourne pour toi dans le domaine de la vie privée, de la famille, ça peut être l'amour, la construction, etc. d'une famille. Ouais. La roue, elle tourne pour toi. Il y avait l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, on ne peut pas vivre sans eau. Là, on te dit clairement que tu ne peux pas vivre sans famille. Voilà, c'est aussi le message qui ressort ici. L'eau, c'est un cadeau de la vie. On a même de l'eau en nous, on a de l'eau de partout, comme la terre et tout ça. Donc c'est le lien très fusionnel avec la terre, la spiritualité. On te dit que la famille, c'est pareil. La famille, ça coule dans tes veines. Et il y a une abondance. De toute façon, tu es dans une énergie d'abondance. Tout ce que tu aurais pu souhaiter qui est lié de près ou de loin à la famille va être positif pour toi. On a 2 soleils ici, 2 cartes solaires, l'honneur et les présents. Donc là, il y a un éclaircissement, il y a du positif, il y a peut-être une fête aussi en famille, il y a une volonté de construire quelque chose. Ça peut être aussi, je sais pas moi, une fête, un pot de départ, il y a quelque chose, un nouveau départ qui est lié à la famille qu'on a envie de fêter. Donc voilà un des messages, des très jolis messages de ton ange gardien pour cette semaine. Voilà. Maintenant, on va passer tout de suite au choix numéro 2. Et voici donc le choix numéro 2, donc pour ceux qui auraient choisi cette carte, qui t'invite à céder à la passion. Donc pour moi, c'était vraiment des personnes qui auraient pu avoir un don, quelque chose à exploiter. Donc on sent que tu aurais pu prendre des cartes sur ce sujet-là. On va mettre les cartes que j'ai choisies. Donc pour voir dans quel domaine ton ange gardien cette semaine. Donc là, il y a le domaine sentimental, on va dire professionnel, social et spirituel. Chaque carte va correspondre à un des messages de ton ange gardien pour toi cette semaine. Qu'est-ce que ton ange gardien a envie de te dire?
Je vais compléter ce tirage avec un tarot de Marseille pour avoir plus d'informations sur chaque carte. Et également, sur la fin du tirage, un oracle de Béline pour avoir un message supplémentaire. Si le message sort 2 fois, en général, c'est que les cartes, donc ton ange gardien, souhaite insister sur toi pour que tu reçoives un message bien précis. Donc on va déjà faire une première découpe. Donc message de ton ange gardien. On a le 3 de coupe. Ok. Est-ce qu'on t'inciterait à faire un choix amoureux? Oups, cette carte elle est sortie, tant pis. Et le 5 de bâton. Intéressant. Le 3 de coupe peut parler d'un bonheur, premier message, à tous les niveaux. On peut voir quelque chose qui va vraiment te rendre ici heureux. Heureux ou heureuse, hein, bien sûr, c'est un tirage qui s'adresse au féminin comme au masculin. Ce que l'on peut comprendre, c'est que tu vas, pour moi avec ce 5 là de bâton, c'est que tu vas retrouver une énergie d'abondance, que ce soit sentimental, professionnel, on peut parler de reconnaissance, et puis au niveau sentimental, même de réconciliation ou de rapprochement. Ok, on va continuer. Donc là, en dos de paquet, j'ai donc le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il a quand même une influence très intéressante. Je pense même qu'il y a le domaine financier qui est assez intéressant. Donc là, ton ange gardien, il te dit que tu y rentres quand même dans une belle période d'abondance, même de succès financier. Tu t'es peut-être investi dans une activité professionnelle, tu vas en retirer aussi des bénéfices qui peuvent être aussi également sous la forme de reconnaissance. Hein, voilà, ça c'était la petite histoire. Maintenant, on va regarder ensemble l'aspect, donc on va regarder chaque domaine en fait, hein, tout simplement. Je vais mettre ça comme ça. Et regardons ensemble l'aspect sentimental. En sentimental, il y a le pape. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de vouloir moraliser sa vie sentimentale. On peut voir aussi que tu vas pouvoir compter sur l'influence d'une personne bénéfique dans ta vie qui peut t'apporter des bons conseils sur le domaine sentimental. Avec le pape, on ne va pas trop vite, mais on fait ce qui est juste, on fait ce qui est bon. On te dit aussi que ton ange gardien, ce qu'il te dit ici, c'est que tu es plutôt dans la bonne voie, dans tout ce qui est lié au spirituel, de tout ce qui est lié au sentimental. Tu ne te trompes pas trop de, alors là c'est spirituellement, sentimentalement, tu ne te trompes pas trop de voie. Alors on va compléter avec ce tirage-là. Ok, j'ai une reine de bâton qui est ici sortie. Pour moi, ça peut me sortir ici que déjà, si tu es un homme, tu auras dans ta vie, concernant ta vie sentimentale, l'influence bénéfique d'une femme qui serait plutôt brune et qui a une belle influence pour toi. Alors, ça ne veut pas dire que si tu es un homme, tu vas te mettre en couple avec une femme brune. Si tu es en couple avec une blonde et tu te dis, mince, je pensais être dans le bon chemin, ça n'a rien à voir. C'est une femme brune qui a une bonne influence. Ça peut être une amie, une sœur, une mère, qui a, en tout cas, une femme brune qui a une bonne influence dans ta vie sentimentale. Si tu es une femme, c'est exactement la même chose. Il y a une femme brune qui t'apporte. Le conseiller ici, le pape, c'est pas un pape, c'est cette dame de bâton. Donc c'est une femme brune, que tu sois homme ou femme, de toute façon, qui est là pour te mettre sur la bonne voie et qui peut t'apporter de bons conseils sur ta vie sentimentale. Tu as peut-être suivi son modèle, son exemple ou ses conseils, et on voit que tu vas vers quelque chose qui est ici positif. Ça c'était pour le sentimental. Le professionnel. D'accord. Au niveau professionnel, ton ange gardien il te dit que tu vas voir ici, on va dire, un test du destin. Pourquoi un test? Parce que, en fait, il y a ton ego. Ton ange gardien il te dit qu'au niveau professionnel, tu as beaucoup d'ego. Et quand il y a trop d'ego, c'est pas bon. Donc, on te dit de canaliser un petit peu cet ego. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est le roi d'épée. Intéressant. Donc, effectivement, le roi d'épée, il est égotique, il est ambitieux. Ça, on va pas renier le sujet. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'ego. Donc ce qu'on peut te dire ici, je suis en train de réfléchir, mais d'une certaine manière,
pour moi, alors, il peut avoir de l'ego. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais avancé par étapes. Il y avait beaucoup d'étapes. Et que si, on va dire, on te dit non, il y a quelque chose que tu ne pourrais pas supporter. Tu n'as pas envie qu'on te dise non au niveau professionnel. Alors, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais trop d'ambition, l'ego, ça s'écroule. Donc, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais pas au point de refuser les noms. Hein, ça fait partie de la vie. Ça, c'est un peu le message de ce que te laisse ton ange ici. Ouais. Ok. L'aspect social. On a ici la tempérance. Socialement, c'est plutôt positif. Avec la tempérance, on sent que toi, et d'ailleurs ton ange gardien est plutôt content de ça, il te dit de continuer, tu noues peut-être des relations douces avec les gens, tu vas doucement, tu vas pas te faire des amis très vite, mais c'est la bonne chose à avoir. On voit aussi que tu tempères les autres, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est ouvert, qui va parler à tout le monde, tu vas tempérer un peu les choses, tu acceptes d'être avec des personnes qui ont des avis différents de toi, mais tu gardes cette énergie de tempérance. D'ailleurs, ton ange gardien est assez fier de ça. Ah, là j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va mettre celle qui s'est retournée en premier. Voilà, la mort. Et ensuite, le 9 de bâton. D'accord. La mort, on te dit clairement de laisser le passé au passé. C'est-à-dire, alors, ça peut vouloir dire aussi que, effectivement, tu es patient avec les gens, tu laisses beaucoup de chance, tu te fais peut-être plus d'amis, on va dire, dans le domaine professionnel, c'est peut-être là où tu te fais le plus de connaissances, mais c'est là aussi où tu es le plus méfiant. Et ce qu'on peut ressentir aussi, c'est que par contre, avec la mort, quand il y a des personnes qui ont déçu cette confiance, qui sont allées au-delà de ta confiance, même si toi tu prends le temps exprès pour faire confiance, etc. Là, c'est irrémédiable. C'est important. Ce qu'on te dit aussi, c'est qu'il est, pour moi, ça peut être aussi intéressant, peut-être. Alors, ça peut être aussi quelque chose. Tu peux être perçu comme quelqu'un qui est limite psychothérapeute. C'est-à-dire que tu as un don pour écouter les gens ils se confient facilement en toi. Donc là, c'est ton ange gardien qui te dit que finalement, c'est une vision un petit peu angélique des choses, angélique de la situation, puisque voilà, on a ici des personnes qui se confient en toi, des personnes qui se sentent bien ici en ta présence, même notamment dans le domaine par exemple professionnel. Il est possible aussi que cette semaine tu mettes aussi en place un projet assez rapide avec des personnes, voilà, des projets de sortie, et il y a cette façon de réfléchir en groupe, d'être dans la collaboration. Il y a un esprit d'équipe pour toi qui est assez intéressant. Donc il est intéressant que toi et d'autres personnes, vous allez peut-être, des personnes qui aiment se confier en toi, vous allez vous lancer dans un projet. Et voilà, c'est un projet qui m'a l'air quand même bien ficelé, qui m'a l'air plutôt intéressant. Par contre, c'est vrai que, comme je l'ai dit, avec la présence de la mort, une fois qu'on t'a trahi en amitié, tu ne reviens plus en arrière. Mais là, ton ange gardien, il t'incite pas il te dit pas que c'est mauvais. Il te dit que il a confiance en toi dans ta façon de choisir tes amis parce que tu as plutôt un jugement positif sur les choses, sur les gens, sur toi-même. Alors, maintenant, c'est la spiritualité. Ah, ok. Alors, la spiritualité, on a la lune. Alors là, tu vas être à fond dans la spiritualité. Ça peut être carrément même religieux, ça peut être les rêves, l'imagination, ça peut être le côté mystique, mais la spiritualité va faire partie intégrante de ta vie durant cette semaine, sachant que c'est intemporel. On a 2 cartes qui sont tombées également. On a donc, avec la spiritualité, on a le 8 de bâton et le roi de bâton. C'est marrant parce qu'on avait la reine de bâton, maintenant on a un couple. Donc il est possible que, oui, toi et ton autre, si tu es en couple, vous allez travailler ensemble cette spiritualité. Il y aura des réflexions qui vont amener à des choses ici très justes. Donc tout ça, bien sûr, c'est très positif.
Pour moi aussi, on sent que spirituellement, tu as peut-être réfléchi à changer de travail, à te lancer dans une nouvelle aventure, devenir ton propre patron, ou c'est la personne de ton cœur, mais on te dit que c'est le bon moment. Parce que spirituellement, tu sens aussi que c'est le moment de prendre des initiatives osées, d'avoir confiance. Il y a une confiance en ton destin qui est assez incroyable et qui est très positive ici. Ça peut être une personne, la personne de ton cœur, hein, alors qui a envie de suivre, que tu as envie de suivre. Si tu es en couple, tu auras encore plus envie on va dire, de soutenir la personne de ton cœur, surtout si c'est une personne qui aurait la quarantaine, quelqu'un qui a envie d'être patron ou patronne de sa propre vie. Voilà, donc il y a une belle énergie. Sinon, d'une manière générale, on voit qu'il y a des événements heureux qui vont arriver autant dans ta vie professionnelle et privée, et ça c'est parce que tu suis les destins, tu suis ton intuition, tu es en connexion avec le divin, et clairement ton ange, qu'est-ce qu'il te dit? Je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu fais, de ce que tu es devenu, donc ça c'est du positif. Donc on sent vraiment le fait de saisir des occasions. Tu vas aussi inspirer une personne importante, qui peut être une personne de cœur ou vraiment quelqu'un que tu dois inspirer pour un lancement de vie professionnelle, parce que tu as des très bonnes énergies, tu as des intuitions, et cette personne aime écouter ton intuition. Et ton ange gardien, il te dit finalement que ta place peut-être dans ta vie, enfin, on a plusieurs choix, on a plusieurs destins, mais un de tes destins était peut-être de pouvoir inspirer cette personne. Donc il y a quand même quelque chose qui reste ici très intéressant. C'est très 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 intéressant. On voit aussi que finalement, ton ange gardien, il veut te récompenser parce que d'un point de vue spirituel, avec le roi de bâton, on voit que tu es une personne qui agit avec honneur. L'honneur, la parole, dire ce que l'on pense, être droit, c'est ce qui est le plus important. Donc ton ange gardien te félicite pour ça. Donc si on veut récapituler un peu les messages. Au niveau sentimental, on sent que tu as suivi les bons conseils, tu as suivi les bons conseils des bonnes personnes, tu es en bonne voie. Au niveau social, tu es aussi en bonne voie, tu as un avis assez juste sur les amitiés, les relations sociales, etc. Spirituellement, ton ange gardien te dit bravo. C'est mieux que le tirage numéro 1. Bravo si vous avez choisi le 2. Il y a juste professionnellement. Professionnellement, avoir trop d'ego, trop d'ambition, c'est pas bon et ça ne mène à rien. Donc on t'invite finalement à plutôt travailler ce côté-là. Et oui, on ne peut pas être parfaite partout. Alors, on va continuer avec l'oracle du Béline, voir quel message il nous délivre pour le choix numéro 2. Alors, pour toi. Alors, désolé si j'ai vous voyez tutoyer, j'ai du mal. J'essaye de tutoyer parce que là, c'est pas un tirage qui est lié au signe. Alors, on a l'héritage et la trahison. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un doute. Il y a un doute par rapport à une trahison que tu aurais pu vivre finalement dans le passé. C'est tu cogites sur quelque chose, tu te dis est-ce qu'on m'a pas trahi, est-ce que ça peut être aussi une trahison que tu t'es fait à toi-même, tu regrettes des choses que tu as fait dans ton passé, tu penses que c'est irrémédiable, que ton ange gardien ne pourra pas pardonner, hein, ça peut être aussi des remords et des regrets. C'est ça. Donc là, ton ange gardien, il a envie d'accentuer sur quelque chose du passé qui est important pour toi. On va en savoir plus avec ces cartes-là. L'héritage d'argent. Bah non, ouais, c'est vraiment une question. Alors l'héritage d'argent, ça peut être un héritage tout court, hein, genre style notaire, etc. Ça peut être aussi, qu'est-ce que tu as pu faire de l'argent dans le passé? Est-ce que tu as pu économiser? Ouais, donc on va voir hein, par la suite. Il y a le retard. Donc effectivement, ah voilà, j'ai compris. Effectivement, parfois tu penses à ton passé. Ça peut être des choix que tu as fait dans le passé. Des choix peut-être malgré toi. Ouais, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des choix faits à l'amour que finalement
tu te dis j'aurais pu avoir une vie au niveau abondance matérielle un petit peu plus jouissif que maintenant. Ton ange gardien il te dit que c'est un retard. Tu as peut-être fait des mauvais choix dans ton passé qui t'ont mis en retard, côté financier et matériel, mais c'est un retard, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin des choses. Eh ben, j'allais dire, j'espère qu'il n'y aura pas la carte de la fatalité, et il y a la fatalité. En fait, ici, il y a Saturne. Saturne avec le retard. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que finalement, tu n'as pas retrouvé une période d'abondance que pour toi, bah, c'est fini. Tu ne crois plus que tu pourras revivre cette période d'abondance. Il y a un petit peu un sentiment de découragement, en quelque sorte. On a 21 avec le vol ou la perte. Donc pour moi, tu vas avoir un accomplissement. Ça, c'est sûr. Ouais. Il va avoir un accomplissement, mais il est possible que finalement, ton ange gardien, il va t'apporter une communication où il va faire en sorte que tu découvres quelque chose qu'on t'a volé par rapport à l'argent. Tu dois avoir de l'argent. D'un papier, d'un organisme, peu importe, mais tu dois avoir de l'argent. Et ça fait très très longtemps que ça dure, à tel point que tu n'y crois plus. Mais ton ange gardien, il va faire en sorte de te mettre, écoutez bien les signes autour de soi, de te mettre finalement sur la bonne voie pour que tu puisses comprendre que quelque chose ici doit te revenir. Tout revient au bon moment. Si les choses ont mis du temps, c'est parce qu'il fallait qu'elles arrivent à un certain moment. Peut-être que si tu aurais, par exemple, tu dois avoir de l'argent, tu l'aurais eu avant, même 2 ans avant, tu aurais peut-être fait les mauvais choix à ce moment-là, tu l'aurais dépensé, etc. Parce que tu aurais été entouré des mauvaises personnes, ou alors tu n'aurais pas eu les bonnes idées, etc. Donc là, on sent que les choses doivent arriver à un point bien précis. L'ennemi, ouais, d'accord, j'ai compris. Pourquoi est-ce que les choses doivent arriver à un point bien précis? Parce que ces derniers temps, ou au moment où peut-être le moment où toi tu attendais de l'argent, tu étais entouré d'une ou de plusieurs mauvaises personnes. Il y avait un environnement toxique autour de toi. C'est des personnes qui auraient pu profiter de ta gentillesse, de ta naïveté pour te voler au niveau financier, ou pour profiter de toi. Et c'est pour ça que finalement les choses sont lentes au niveau abondance financière et matérielle. Parce que ton ange gardien, il a veillé à ce que tu te débarrasses de certaines personnes toxiques dans ta vie, d'où ici au niveau social la tempérance, que tu apprennes de la vie, que tu te débarrasses de certaines situations toxiques pour enfin profiter d'une abondance matérielle. Les choses sont très bien faites et c'est quand même, j'avais un petit peu peur du message, mais c'est quand même malgré tout un beau message. On a 2 fois Mercure ici avec l'argent et le vol et perte. Donc ici on te dit oui, tu vas avoir des communications sur l'argent. En fait voilà, j'ai compris. Les choses elles arrivent à un point. Pourquoi? Parce que peut-être que tu te serais confié. Mercure c'est la communication, la parole. Tu aurais parlé de cet argent que tu aurais pu avoir avant à des personnes autour de toi qui auraient profité de ça, qui auraient profité pour te voler. Donc on te dit que finalement, c'est profiter finalement, ton ange gardien il t'a montré que voilà, il fallait te enlever certaines communications avec certaines personnes qui t'avaient trahi. Il faut faire attention avec qui on est pour ne pas justement se faire flouer. On a 2 fois Saturne, donc en fait pour moi il y a tellement eu de retard au niveau financier, abondance matérielle, etc. que toi tu as juste l'impression que c'est finalement une fatalité, que les choses n'arriveront pas. Mais les choses arriveront. C'est juste que le destin, il fait en sorte que tu sois mieux entouré pour que tu puisses, le destin et ton ange gardien, que tu puisses mieux profiter de ton abondance matérielle. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as pris plaisir à lire cette vidéo. Et je te souhaite en tout cas une très belle journée. Au revoir.